Parfait, super. Merci tout le monde. Alors, bon matin. Alors, ce matin, je vais partager mes connaissances sur un produit que j'adore vendre. Ça s'appelle le Locaboat. Locaboat, c'est des locations de bateaux pénichettes. C'est plus des pénichettes que je propose aux gens. Donc, c'est un produit que je vends avec eux, ça fait au moins 25 ans. Cette entreprise-là, Locaboat, existe depuis 1977. C'est français. Et ils ont quand même plusieurs bateaux. Ils en ont 280. Puis je sais que cette année, ils viennent d'acheter aussi Nichols. C'est une autre compagnie, mais c'est plus moderne, les bateaux. Et Nichols, c'est une compagnie qui fabrique les bateaux. Donc, et Locaboat a 21 bases au départ d'Europe, donc 5 pays. Alors, les 5 pays, ça va être la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Irlande, puis les Pays-Bas. Bon, je l'ai. Alors, c'est une entreprise française. Quand on loue des bateaux, les Français ils appellent ça du flow touriste. Ça veut dire que c'est des bateaux, c'est une vacance que vous prenez le temps. Parce que vous naviguez à peu près 4-5 heures par jour sur des canaux. Et ça roule à peu près à 10-12 km à l'heure, comme vous voyez. Donc, la façon de faire une vacance comme ça, c'est on part, on navigue un peu, dit ah, ça a l'air beau, on descend, on a un vélo, on part, on descend, il y a euh, un marché, mettons, pour acheter des produits locaux, du vin, des choses comme ça. Et vous continuez, vous pouvez jeter l'ancre à peu près n'importe où. Et vous continuez. On a des écluses à traverser. Et ça dépend des itinéraires, on va en parler tantôt. Et les écluses, c'est soit manuel, il y en a très peu, ou électrique. Et quand c'est manuel, souvent dans le petit village où vous allez passer, il y a le monsieur du village, le vieux du village ou l'éclusier qui va être là, qui va vous aider. Donc, c'est très, très facile. Si moi j'en ai fait, tout le monde peut en faire. Donc, c'est très facile. Alors, comme vous voyez, le tourisme fluvial, comme on dit, c'est une façon de naviguer. C'est sans permis, c'est temporaire, c'est juste pour cette navigation-là. Vous ne pouvez pas avoir un permis là, pour naviguer après sur d'autres bateaux. Donc, c'est vraiment une façon de conduire qui est très, 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 très simple et ça roule pas vite, donc c'est sécurisant. Et quand vous prenez possession du bateau, on vous donne une formation avant de partir. On vous aide comment amarrer, comment partir, comment traverser une écluse. Alors, vous avez toute cette information-là et vous avez le service 24 heures sur 24 avec le cabot. Alors, les bateaux, ça dépend des modèles. Donc, on a des bateaux qui peuvent être pour 2 personnes, ça peut aller jusqu'à 12 personnes. Les bateaux, il y a différents modèles. Dans les modèles, vous avez les classiques, les terrasses, les panoramiques. Avant, on les appelait les Flying Bridge. Les Sun et Europa, c'est plus moderne. Vous avez la pénichette Néo, puis vous avez l'Évolution. C'est bien simple. Alors, les classiques, on a 3 modèles de 2 à 7 personnes. Ça le dit, c'est classique. Vous avez un poste de pilotage à l'intérieur. Vous avez la chambre, vous avez la salle de bain. Habituellement, c'est des salles de bain pour chaque chambre. Et bon, c'est le poste de pilotage est seulement intérieur. Vous avez aussi les terrasses. Alors, terrasse, ça le dit, c'est que vous avez un espace à l'avant où on peut mettre les vélos, il y a un peu plus d'espace. Donc, c'est le même principe, poste de pilotage aussi à l'intérieur. Et vous avez la panoramique. La panoramique, c'est la pénichette que moi, personnellement, je vends le plus parce que ça vaut la peine. C'est qu'on a un poste de pilotage à l'intérieur et on a un poste de pilotage à l'extérieur. Ici, en haut, je vais vous montrer tout à l'heure des modèles. On a ici ce qu'eux appellent un bimini. Vous avez même un toit, un genre de parasol. Et quand vous êtes assis à piloter, votre banc peut se tourner parce qu'il y a une table derrière vous avec un banc. Donc, ça vous fait aussi une terrasse avec une table. Et devant, on peut déposer aussi des vélos, des choses comme ça. Donc, comme vous voyez, c'est un poste de pilotage à l'intérieur qu'on a à l'extérieur.
L'évolution, c'est à peu près le même principe, mais par contre, l'évolution, ça dit, c'est que ça évolue dans le sens que à l'intérieur, c'est deux salons le jour qui sont modulables en deux cabines. Donc, c'est deux cabines séparées. Donc, ça fait que le jour, ça fait beaucoup plus d'espace, c'est des salons, et le soir, ben, ça se convertit en lit. Alors, on a un nouveau modèle de l'année passée, ça s'appelle la pénichette Néo. Néo, vous voyez, un Bimini, donc poste de pilotage intérieur-extérieur. C'est beaucoup plus épuré. Vous avez même vous voyez ici comme un fauteuil ou des chaises longues où on peut s'asseoir, s'étendre. Ici, vous avez les espaces pour mettre les vélos, puis encore de l'espace ici. Et vous avez la table avec le poste de pilotage extérieur. Vous avez le Bimini, c'est tout nouveau. Il y en a un peu partout, mais il y en a moins parce que c'est tout nouveau sur le marché. Alors, les autres modèles, c'est Europa, c'est plus moderne. Alors, c'est des bateaux pour 2 à 6 personnes. Quand ils disent 6 personnes, habituellement, c'est l'espace que table à l'intérieur est converti en lit. Mais quand on parle de couple, je vous conseille 2 cabines ou même 3 pour avoir plus d'espace. Souvent, les gens, surtout les groupes, quand ils sont, j'ai des groupes qui sont des fois 4 couples, ben, il y a des bateaux de 5 cabines. Alors, je leur dis de prendre une 5e cabine parce que la 5e, on dépose nos choses, ça nous donne plus d'espace pour ranger nos choses, malgré que dans les cabines, vous avez quand même un certain rangement. Sous les lits, on peut déposer les valises. C'est sûr qu'il ne faut pas voyager avec des grandes valises, là, mais il faut quand même avoir de l'espace pour nos choses. Alors, comme vous voyez, c'est tout chauffage à air pulsé. Il y a beaucoup de rangements. Il y a le kit de lit, pardon, de serviettes, toilettes, ça c'est fourni. Et les destinations, comme j'expliquais, on a la France, on a l'Allemagne, on a l'Italie, on a l'Irlande, puis il manque les Pays-Bas ici. Il y a des formules, on peut y aller le week-end, une semaine, 10 jours, 11 jours, 2 semaines, 17 jours. On peut faire des allers-retours ou des allers simples. Mais je spécifie bien que des allées simples, il n'y en a pas partout. Il y en a surtout, et ici, que je vais vous montrer l'itinéraire, il y en a plus vers la France. Pays-Bas, il n'y a pas d'aller simple, c'est aller-retour. L'Allemagne, c'est aller-retour. L'Irlande, c'est aller-retour. L'Italie, c'est aller-retour. Donc, c'est vraiment en France où on a une possibilité de prendre le bateau à un endroit et de le déposer à un autre endroit. Quand on fait un aller simple, il y a un coût de 200 € pour l'aller simple parce qu'ils doivent ramener la pénichette à son port de départ. Voilà. Alors, c'est des vacances pour le patrimoine, la gastronomie, la nature, le vélo, le loisir. C'est vraiment une belle façon de voyager qui est beaucoup plus calme et ça n'empêche pas si vous allez en France, habituellement on n'y va pas pour une semaine, mais vous pouvez faire un circuit avec le bateau. Puis après ça, ben, vous louez une voiture, vous pouvez louer une maison dans, je sais pas moi, dans le Périgord, n'importe où, en Provence, et vous découvrez une région ou deux pour compléter votre 2 semaines. Puis si c'est plus, ben, à ce moment-là, on regarde vos goûts, puis essayer de déterminer qu'est-ce que je peux vous proposer pour aller plus loin dans votre, où vous organisez les voitures, puis vous faites le reste par vous-même. Aucun problème. Je prends un petit verre. Alors, le canal du Midi est une des régions, je vous dirais que c'est la destination où on en vend le plus. C'est vraiment la destination qui est demandée. C'est une destination, premièrement, le canal est classé par l'UNESCO, c'est quand même pas rien. C'est reconnu pour son patrimoine, surtout ses châteaux cathares comme Carcassonne. Il y a plein de châteaux, c'est la région des châteaux cathares, donc vous avez de quoi faire. Et quand on navigue sur le canal, on a toujours un village comme Castelnaudary. Je vais aller manger comment ça s'appelle, avec des grosses saucisses puis des
ça va me revenir, là. Fallait à la cité médiévale, vous voyez ici, c'est Carcassonne. Ben, le canal est juste en bas. Donc, on jette l'ancre et on monte et on est dans la cité médiévale de Carcassonne. Donc, c'est quand même le cassoulet, ça me revient. C'est le cassoulet. Alors, c'est un plat typique et ça vient de Castelnaudary. C'est un petit village qui est vraiment joli, là, c'est très bien. Donc, on peut prendre le bateau une semaine, le prendre à Négra et le laisser à Bram. On peut le prendre à Bram et le laisser à Négra. On peut prendre à Bram et aller vers Argent. On peut aller d'Argent vers Bram. On peut même aller dans l'autre partie de Argent jusqu'à Lac, mais ça prend habituellement un petit peu plus qu'une semaine. Les locations de bateaux en one-way sont quand même limitées. Fait que si jamais vous avez le goût de faire une expérience de location de bateau, puis vous voulez le faire en aller simple, il faut y penser de bonne heure. Les destinations, je vous dirais que les dates les plus demandées, c'est mai, juin et septembre, octobre. Jusqu'à mi-octobre, là, c'est très demandé. Donc, il faut s'y prendre très tôt. Alors, quand vous nous appelez, vous nous demandez, One-Way, on regarde tout ce qui est possible. Aussi, les bateaux, comme les bateaux, on en a beaucoup dans le panoramique, le 10-20 avec 2 cabines. Ça, il y en a un peu plus. Mais quand c'est plus pointu, puis il y a des bateaux, on ne les a pas toujours. Des fois, faut vous accommoder par un autre modèle de bateau. Donc, c'est des produits qu'il faut vendre, qu'il faut y penser que c'est presque, je dirais, entre 6 mois et un an d'avance pour avoir ce que vous voulez. Alors, l'autre région, vous voyez, c'est la Camargue. Je m'excuse, hein, c'est la Camargue qui m'a fourni, puis je vois qu'ils ont plein de petites ratures dans la Camargue, là, c'est collé ensemble, là. C'est pas bien grave, là, mais je vous le dis parce que les fautes d'orthographe, j'aime pas ça. Alors, Camargue, c'est la région la Camargue, c'est la région, je dirais, nature. C'est les chevaux. Vous savez, les chevaux camarguais, les aigrettes, les flamants roses. C'est plus vous n'êtes pas loin de Marseille. Ça veut dire que vous voyez Avignon au nord. Donc, ça peut être une région que vous découvrez. Vous arrivez à Marseille, vous en allez à Lac, ou vous arrivez à Argent, puis vous finissez à Lac. Puis après ça, vous découvrez la région de la Provence, ça peut être une belle région. Alors, c'est des marais, il y a beaucoup d'étangs d'eau, c'est le patrimoine aussi avec Béziers, Aigues-Mortes, c'est vraiment des belles régions. Dans certaines périodes, l'ambiance dans le sud, il y a beaucoup de gitans hein, dans cette région-là. Donc, des fois, il y a des fêtes gitanes, c'est vrai. Et aussi, les gens qui aiment moins les écluses, il y a beaucoup moins d'écluses. Fait que c'est toutes des choses qu'on va vous poser comme question. C'est quoi vos objectifs? Qu'est-ce que vous voulez voir? Puis on va essayer de vous trouver la région ou le canal qui répondrait le plus à vos demandes. Alors ici, on a le sud-ouest qui est Buzet-sur-Bèze que j'ai fait. Alors ça, c'est une région, c'est beaucoup plus bon, il y a les vignobles et c'est une région beaucoup plus verte. C'est des petits villages, des petits hameaux. On est toujours très proche des rives. C'est des saules-pleureurs qui tombent dans l'eau. On peut jeter leur enclos pour coucher un soir. C'est vraiment formidable. C'est une belle région calme. Je trouve que c'est une région calme. Donc, il y a des châteaux, il y a de quoi faire. Alors, les bons vins, les Buzets, l'Armagnac, ces choses-là. Alors, comme je l'ai écrit, c'est calme, sérénité. C'est lire, c'est pêcher, c'est relaxer. Pêcher, on peut se baigner, mais c'est pas toujours recommandé. Ça, on s'informe là, sur place si c'est un endroit qui est baignable. L'autre région que j'aime bien, c'est la Charente. La Charente, c'est aussi la région de Cognac. Donc, c'est la région des vignobles. La plupart des écluses sont manuelles. C'est vraiment très joli aussi. C'est une belle région. C'est très loin de Brouage, où est né Samuel de Champlain. C'est pas loin de La Rochelle. C'est vraiment un beau secteur aussi. Rochefort. C'est vraiment une belle région à découvrir. Là, ben, c'est le Périgord. Moi, le Périgord, c'est mon coup de cœur. Périgord, ben, c'est beaucoup de châteaux. Vous savez que dans le Périgord, il y a plus de 1000 châteaux qui appartiennent la plupart à des privés. Et on pense que c'est la Loire, mais c'est le Périgord où il y a le plus de châteaux. Et souvent, c'est une région que
Quand on veut passer une semaine après, on va se balader. Il y a très peu d'autoroutes dans cette région-là. Donc, c'est des petites routes sinueuses, puis on se balade, puis on arrive dans un village, un château accroché à la montagne, un cours d'eau où on pourrait faire une balade en gabarre. Gabarre, c'est un modèle d'ancien bateau. Donc, et c'est une région, je trouve, qui est riche en histoire, comme je regarde Saint-Cyr, la Popie, c'est un coup de cœur. C'est un petit village accroché au rocher. Cahors, ben, c'est des bons vins costauds de Cahors que j'aime. Le pont Valentré, qui fait partie de l'UNESCO. C'est la région aussi des pâtés d'Oie. C'est une belle région. C'est une belle région à découvrir, ça vaut la peine. Ici, on est Bourgogne-Nivernais-Loire. Donc, on est plus vers le nord. Si on regarde les basses, Joigny, Corbigny et Dompierre-sur-Besbre, alors, Paris est ici, c'est à peu près, si on arrive à Paris, on a à peu près 1 heure de train à faire pour se rendre à la base. Et de la base, de la gare, c'est-à-dire jusqu'à la base, on est à peu près à 5 minutes de taxi. Donc, c'est des choses qui est quand même accessible. Donc, on peut faire Paris, puis faire Joigny-Corbigny, on revient par le train, c'est facile. C'est une région aussi où on peut faire un aller simple, soit de Dompierre-sur-Bresse ou de Corbigny-sur-Joigny ou de Joigny-sur-Corbigny. C'est des destinations qu'on peut faire en bon français, en one-way, en aller simple, qu'on peut faire pour les locations. Et c'est une belle région. C'est une région plus, je dirais, c'est la nature, c'est les châteaux, il y a des vignobles, il y en a moins que, je dirais, dans la région sud. Dompierre-sur-Bresse, hein, c'est un carrefour de 4 canaux. Fait que quand on est à Dompierre, on peut décider d'en faire un petit bout dans un canal, revenir puis faire un autre petit bout. Donc, vous avez un large choix d'itinéraires. C'est plus, comme on dit, c'est plus romantique, c'est le patrimoine, c'est la nature. Donc, c'est très joli aussi. Joigny, vous l'avez vu tantôt, c'est proche de Paris. Il y a 2 parcours possibles, comme j'expliquais. Corbigny, les points forts, ben, c'est la nature, c'est les paysages vallonnés, c'est calme, c'est vraiment une autre. Et par contre, c'est une région où il y a quand même un peu plus d'écluses, mais c'est très facile, les écluses. Si jamais ça me passe par la tête, vous allez sur le site de quelbeauvoyage.com. J'ai déjà fait des conférences en direct avec la France. C'est sûr que c'est bruyant un peu parce qu'ils vendent et tout ça, mais on vous explique avec ma collègue sur place, Laurine, on vous explique comment passer une écluse qui est très facile. Alors, et vous avez la Bourgogne du Sud, Saint-Léger. Alors, c'est une autre région. Là, on est plus dans les vignobles, hein. La Bourgogne, là, les vins, C'est-sur-Saône, les grands vins, c'est vraiment des belles régions aussi. Il y a toujours des châteaux partout, hein, ça, on ne se trompe pas. La Bretagne, c'est à Saint-Martin-sur-Oust. C'est une belle région. Vous savez, c'est un peu celtique, cette région-là. C'est la forêt de Brocéliande. Il y a un mystère, on dirait qu'il y a un mystère. Vous n'êtes pas très loin aussi des espèces de formations de roches qu'on ne sait pas trop d'où ça vient, à Carnac. Donc, c'est des choses que vous pouvez faire. Il y a des promenades qu'on peut faire. Le vélo va vous aider beaucoup à aller plus loin avec le bateau. L'Alsace, c'est aussi un aller-retour. Ce qui est intéressant, c'est le fameux ascenseur à bateau que vous voyez ici. Et l'Alsace, ben, c'est l'architecture, maison en colombage, c'est fleuri, c'est très coloré. Les bons vins d'Alsace, hein, les pinots, pas les pinots, oui, les pinots gris, puis les Gewürztraminer, j'ai de la misère à dire ça. Donc, c'est des bons vins un peu fruités là, que vous allez apprécier. Et c'est une région, naturellement, c'est bois verte, c'est pour le vélo aussi. C'est très, très, très bien. C'est très structuré au niveau du vélo. Et vous n'êtes pas loin des Alpes. Vous n'êtes pas loin de l'Allemagne. La Hollande, alors là-bas, c'est l'Utrecht. Quand Amsterdam est ici, on est à peu près une demi-heure de l'Utrecht
la base. Alors, les Pays-Bas, on sait, hein, c'est les fleurs, c'est les tulipes, c'est les moulins à vent, c'est les visites de la ville d'Amsterdam, Gouda, le fromage. Il y a un endroit qui s'appelle, attendez, j'ai un petit blanc, ça va revenir, non, ça va revenir, que les printemps, là, c'est vraiment des champs à perte de vue de tulipes, c'est magnifique. Donc, c'est une belle région à découvrir. Ensuite, vous avez l'Allemagne. L'Allemagne, au lieu d'avoir des rivières, des cours d'eau, c'est des lacs. Alors, vous en avez deux. Et c'est reconnu pour la qualité de l'eau, pour la baignade. Il y a des châteaux aussi, c'est montagneux. Et vous avez le lac tout en bas. Alors, il y a de nombreux châteaux, de palais. Donc, ça aussi, baignade et vélo, c'est parfait. Shannon, on est rendu en Irlande. Alors, l'Irlande, c'est aussi fleuve et lac. C'est calme, sérénité, c'est celtique. Hein, quand on est en Irlande, c'est toute l'histoire celtique. D'ailleurs, j'ai un petit bijou dans mon cou qui vient de l'Irlande. Donc, vous avez les petits hiéroglyphes. Donc, c'est très... moi, j'aime la région parce que c'est calme, c'est bien. Et vous avez tout en bas l'Italie. Alors, l'Italie, c'est Chioggia et c'est près de Venise. Alors, la base, elle est ici et Venise est ici. Donc, vous allez tourner autour des îles de Venise. Vous allez voir à la Murano à Venise, ces choses-là, les plages, c'est sur le delta du Pô. Alors, dans les tarifs, quand on vous sort un tarif, là, je ne vous sortirai pas de tarif aujourd'hui, mais juste pour vous dire que quand on vous dit que ça coûte, je sais pas moi, 4 000 $, je dis n'importe quoi, là, ça comprend la location du bateau avec son équipement, la vaisselle, la literie, le linge de toilette, le péage de navigation dû aux autorités, l'assurance du bateau, la première bouteille de gaz, le livre du capitaine, l'initiation à la navigation le jour du départ et vous avez assistance technique 7 jours sur 7 à toutes les heures, ou presque. Mais le soir, on avait alors, les tarifs en 2025, il y a plein de promotions que je vous énumérerai pas. Tout ce que je peux vous dire, si vous voulez. Je sais qu'actuellement, il y a une promotion, elle se termine, parce que je devais faire ma présentation plus tard, mais c'est une promotion qui se termine le 31 janvier et il y a un rabais de 25 on m'a dit que si jamais il y a des gens qui veulent, mais ils ne sont pas tout à fait décidés, je pourrais prendre une option, admettons, la semaine prochaine, et ils vont me donner jusqu'à lundi prochain, c'est-à-dire que, si, admettons, vous réservez avant le 31, qui est vendredi prochain, ben, lundi, le 3, il faut que j'aille donner le OK. Je le mets de côté, puis ça vous donne une semaine de réflexion, de discussion pour une promotion. Mais après ça, mais il y a toujours des petites promotions comme quelqu'un qui y va de 10 à 13 jours, 5 à 14 jours et plus, c'est 5 Il y a des petits rabais aussi pour les couples, aussi pour les familles. Donc, ce sera quelque chose parce que ça dépend de chaque demande et on vous amènera le prix exact. Les prix sont en canadien. Vous pouvez y aller sur locaboat.com. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Vous allez pouvoir visiter leur site web. Ce que vous voyez est en euros. Et moi, je vous le convertis en dollars canadiens. Comme là, il est cher un matin, il est à 1,50 là. Ben, je vous le convertis en dollars canadiens. Vous me payez en canadien, puis moi, j'envoie les virements à Locaboat. Ça fait au moins une vingtaine d'années que je travaille avec eux autres. Je travaille très bien. Euh, c'est une compagnie qui est fiable et j'ai pas peur de le proposer. Pas du tout. Alors, vous avez le prix de la location. Les autres services connexes. Bon, le forfait sérénité, je vous en parle. Parce que quand on loue le bateau, il y a quand ils disent ben, le gasoil, mais il y a toujours la caution, le ménage la fin, ces choses-là. À 99,9, j'ajoute toujours dans le prix le forfait sérénité. Parce que le forfait sérénité, justement, ça le dit, sérénité, vous ne vous cassez pas la tête. Je vais aller chercher, après, je vais aller vous expliquer le forfait sérénité.
Bon, les frais obligatoires, comme j'expliquais, le dépôt de caution, mais ça peut être remplacé par le forfait sérénité que je vais vous expliquer. Admettons, vous ne prenez pas le forfait sérénité. Là, ça va vous coûter la caution. Mettons que vous louez un 10-20, mais c'est 2 000 €, admettons, de caution. Mais cette caution-là est gelée sur votre carte de crédit quand vous prenez possession du bateau. Elle est juste gelée. Puis, c'est une caution parce que c'est pour éviter que les gens font pas, il y en a qui faisaient pas attention, donc ils sont obligés de faire des choses comme ça. Le paiement de caution, c'est un peu comme quand on loue une voiture, hein, c'est le même principe. Le carburant, vous comptez à peu près 50 à 80 € par jour pour naviguer si vous naviguez entre 4 et 5 heures. Et c'est à peu près le temps de navigation, 4 à 5 heures pour chaque itinéraire. Ça peut arriver qu'une journée, vous naviguez 6 heures, mais le lendemain, vous en faites 3. C'est que l'important, c'est que vous prenez votre bateau à la base, puis vous le remettez à la date qu'on vous a convenue, vous faites ce que vous voulez entre les deux, là. C'est vraiment comme ça. Les frais optionnels, ben, on l'a dit, assurance annulation, ça, souvent les gens, quand ils l'achètent, ils ont une assurance annulation sur leur carte de crédit, whatever, là. En tout cas, si vous n'en avez pas, ils nous chargent 5 si vous en voulez une. C'est pas obligatoire. La carte de navigation, c'est optionnel. Rachat de caution, forfait sérénité, je vous en parle. Location de vélo. Un vélo, c'est 50 € par vélo additionnel. C'est pas des vélos à 5 000 $, là. C'est des vélos pour vraiment, sont quand même très bien. Il y a un petit panier, il y a un cadenas pour, il y a un antivol, ce que j'allais dire. C'est des vélos confortables, mais sans plus. Une location de parking, quelqu'un il fait un trajet puis il dit, ben là, j'ai une voiture, il y a possibilité d'une location de parking, on vous expliquera ça si jamais ça arrive, mais c'est rare que les gens aient une voiture. Souvent, moi, je fais le transfert de l'aéroport à la base, puis c'est le taxi, puis souvent le transfert. Très souvent, je dis aux gens, je vous ai réservé un taxi, vous avez les coordonnées, puis quand ils arrivent à l'aéroport, ils ont l'affichette avec le nom du client, et le client paye directement sur place. Fait que c'est moins de taponnage, puis moins c'est beaucoup plus simple, puis vous payez directement au chauffeur de taxi. Les repatriements en cas d'aller simple, c'est pas compris. Admettons que vous le prenez à argent, vous le laissez à là, mais si vous voulez revenir à argent, il faut prendre le train ou des choses comme ça. Ménage final, c'est entre 80 et 100 quelques euros. La Wi-Fi à bord, on peut louer un boîtier, si je ne me trompe pas, c'est 50 € pour la semaine pour louer un boîtier qui vous donne accès à la Wi-Fi à bord du bateau. La location d'un barbecue à gaz, mais ça, il faut faire attention, surtout l'été. Souvent, on n'a pas le droit de l'utiliser, mais c'est possible de louer des matelas de pont. Pour se livrer à bord, admettons que vous arrivez, parce que j'ai eu des clients à un moment donné, c'était la fête je pense, des Français, puis il arrivait un samedi ou un dimanche, il n'y avait pas grand-chose d'ouvert. Fait qu'on a fait faire une petite épicerie de base, ça, juste de base, pour partir. Fait que c'est des choses qui peuvent se faire aussi. On peut même louer, comme en Allemagne, des canaux, des paddles, on peut louer des choses comme ça. Alors, les autres, attendez. Bon, les rachats de caution, je vais vous donner les prix tantôt, mais ce que je veux vous dire, c'est que les rachats de caution, admettons que votre forfait sérénité coûte 500 € pour la semaine, ça comprend mais il y a toujours 500 €. Vous êtes toujours responsable pour 500 €. C'est pour forcer la main pour que les gens qu'ils soient sûrs que tout va être à l'ordre. Ensuite, vous avez le gasoil qui est en illimité, ça veut dire que le gaz, il y a il appellent ça le gasoil, l'essence, qui sera le ménage, la fin est inclus, puis un vélo est inclus. Fait que quand je calcule tout ça à la pièce, ça revient plus cher. Fait qu'on on propose le forfait sérénité, puis on le paie avant de partir, on se casse pas la tête, c'est réglé. C'est comme ça qu'il faut penser. Ah oui, puis il y a une petite promotion là, pour les gens qui vont payer
admettons que vous payez, c'est un avantage, bon, c'est un deuxième, ça coûte, c'est 50 euros, là, la valeur, c'est que si vous payez la totalité à la réservation, ils vous ajoutent un deuxième vélo gratuit. Mais ça ne s'applique pas dans toutes les bases, là. Alors voilà, c'est moi. Je vais partager mon écran avec d'autres choses que je veux compléter. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Denise de Quel Beau Voyage. Vous avez mon numéro de téléphone qui est le 450-759-9319. Je sais que dans ma présentation, il y a des agents de voyage qui sont présents. Alors, bienvenue, je suis bien contente. Je travaille aussi avec les agences. Donc, si votre agent de voyage vous a invité à ma présentation, ben, vous pouvez aussi contacter votre agent de voyage et on partage les patates, comme on dit. Il n'y a aucun problème avec ça. C'est bon? Alors, je vais aller chercher d'autres informations. Alors, quand on loue, on vous donne tout plein de conseils ou de suggestions sur, bon, je donne un exemple, apporter des allumettes, des choses comme ça. Vous allez tout avoir l'information, la baignade, les bicyclettes, les bimini, les espèces de ponts. Ça peut se louer si on n'en a pas inclus dans le forfait du bateau. Il y a le livre du capitaine à bord, je vais vous le montrer quand je vais ouvrir mon écran. Il y a des cartes de navigation. Bon, les chaussures, on vous recommande naturellement des espadrilles. On vous fournit les clés en arrivant. S'il y a des contraventions, on vous explique comment ça fonctionne. Les allées simples, j'en ai parlé. Les crues, les sécheresses, ça m'est arrivé, pas cette année, mais il y a 2 ans. Avec la sécheresse qu'il y avait eu en France, il y avait un canal il n'était pas asséché, mais l'eau était trop basse. Donc, il a fallu changer d'itinéraire. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver, mais c'est plutôt rare. Mais en 25 ans, c'est arrivé une fois, là. Mais ça, on ne sait jamais. À bord du bateau, l'eau potable, il y en a, mais c'est sûr qu'il faut, quand vous arrêtez dans une base, vous allez vous restocker, remplir vos réservoirs d'eau. Il y a naturellement un chauffe-eau. Échelle de bain, ça, c'est surtout vers les régions des lacs où vous pouvez avoir une échelle si on veut se baigner. C'est l'alimentation électrique, c'est des batteries, en fait, qui sont rechargées. C'est toujours de penser quand vous arrêtez à une base, d'aller, euh, plus que vous roulez, les batteries se rechargent, mais aussi à la base, vous branchez votre bateau à la base, ça vous donne de l'électricité. On dit que pour éviter une panne électrique, vous devriez naviguer et fonctionner le moteur à 1500 minutes, au maximum 4 heures. Vous voyez que l'important, c'est de naviguer à peu près 3-4 heures par jour, vous êtes correct, là. Aussi, dans les fêtes locales, moi, j'ai eu des clients qui ont vécu des expériences extraordinaires. Ils sont arrêtés dans un petit village et ils voulaient écouter un match de je sais pas quoi, là, je pense que c'était foot. Ils voulaient écouter un match. Finalement, ils sont arrivés dans un petit bar. Ils ont même pas écouté le match. La fête était prise dans le bar parce qu'il y avait une fête du village. Ça finit qu'ils se sont fait des amis. Ça finit qu'ils sont allés souper chez des gens du village. Puis là, même les gens sont allés lui porter les croissants et c'est des choses qui arrivent parce que vous êtes à proximité avec les gens, avec les villages. Fait que c'est quand même quelque chose euh, qui est fort comme expérience de voyage. Donc, il y a les gilets sur place. Là, je passe vite parce que je ne veux pas vous prendre toute votre journée. D'apporter des jumelles aussi, c'est des jeux de société, l'huile solaire. Fait que ça, c'est toutes des choses que je vais vous fournir avant le départ, vous expliquer pour que vous soyez fin prêt pour le départ. Qu'est-ce que j'avais à proposer? OK, c'était ici, attendez. Bon, ici, vous avez justement, je vous parlais, on a le prix de la location, puis si on achète le forfait Sérénité, les forfaits Sérénité, vous voyez, ça dépend du bateau. Une semaine, là, ça varie entre 500, 529, ça c'est des week-ends, ça dépend du modèle. Fait que ça peut jouer entre 5,29 et 6,39. Et qu'est-ce que ça comprend, le forfait Sérénité?
Ben, ça comprend le carburant du moteur et du chauffage. Ça comprend le rachat de caution qui peut monter jusqu'à 2 000 € pour un rachat de caution. Le forfait ménage de la fin, comme j'ai dit, entre 80 et 120 €. Je pense que ça dépend du bateau. Un vélo, d'inclus. Si on le calcule séparément, ça va vous coûter plus cher. Fait que c'est sûr que le forfait sérénité, ça vaut la peine. Est-ce que j'avais d'autres choses à partager? Je vais arrêter le partage ici. Je vais retourner ici. Ça va aller mieux. Ah oui, les commandes, je vous donne un exemple. Si, admettons, vous voulez, avant de partir, commander votre épicerie de base. Vous avez une idée ici qu'on peut ajouter des choses, là, tu sais, des produits laitiers, petits déjeuners, des céréales, du pain, des croissants, du jus, euh, le vin, hein, faut pas oublier quelques bouteilles de vin, des choses comme ça, qui fait que quand vous arrivez, au moins, vous n'avez pas à courir l'épicerie. Et la façon que ça fonctionne, quand admettons que vous arrivez à l'aéroport de Toulouse, vous voulez vous en aller à Argent, je dis n'importe quoi, ben, si vous faites ça, admettons, vous avez un taxi qui vous prend à l'aéroport, qui vous amène à la base, ça peut coûter entre 80 et 100 €. Ça dépend de l'itinéraire qu'on fait. On peut y aller aussi souvent, j'ai des clients qui arrivent, admettons, à Toulouse, ils vont passer une nuit ou deux. Après ça, ils prennent le train, puis ils se rendent à la base la plus proche. Et moi, je peux réserver à l'avance le taxi qui est à 10 km, admettons, de la base, qui va aller vous chercher à la gare, qui vous amène au bateau. Donc, il n'y a rien de compliqué, je simplifie tout. Voilà. Puis, on va vous fournir les conseils, bon, tous les services disponibles, le parking, les locations de vélos, le ménage, la Wi-Fi, ça, j'en ai tout parlé. Alors, est-ce que les retours, covoiturage, carburant, je pense que j'ai passé partout. Je pense que j'ai fait un bon résumé. C'est sûr, je suis allée vite parce qu'il fait trop beau. Il faut vous profiter de votre journée. Je reviens. Oh, attendez. Je suis là, je suis là, je suis là. Vous pouvez. Maintenant, je suis là, j'arrive. Bon, je suis là. C'est bon. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? J'ai vu qu'il y avait un chat, je pense. Bien, bon, ok, ok, je n'ai pas de son. Oh là là, là, c'est pas mon côté. Moi, c'est tout le monde s'entend, c'était vous. Madame Bissonnette, s'il vous plaît, me mettre votre présentation en plein écran. C'est à vous d'y aller en plein écran. Moi, elle était en plein écran. Bonjour, je ne peux pas activer mon micro, problème de mon PC. Est-ce que certains bateaux ont l'air climatisé? Je me rappelle pas. Bon, juste de bonne question. Je pense pas, non. Il y a le chauffage, mais l'électricité, je vais vous revenir là-dessus, puis quand je vais envoyer bonne question, ça. Il me semble que oui. Climatisation, bateau. Je vais vous revenir. Est-ce qu'il y a des questions? Là, vous pouvez ouvrir vos micros, vos écrans si vous voulez, si vous avez des questions. Euh, Comme j'expliquais, vous pouvez m'appeler. C'est sûr, vous allez avoir des questionnements parce que j'ai fait ça vite. Et après ça, ben, il faut y aller d'une façon précise par rapport à ce que vous cherchez, puis je vous sors le prix, je vous envoie tout ça par courriel, je vous envoie le modèle du bateau, la description, et je vous fais, puis comme j'ai expliqué, on y va vraiment d'une façon précise par rapport au... Puis vous allez sur locaboat.com, vous allez voir les prix, ça va vous donner une idée. Vous allez sur quelbeauvoyage.com, puis vous allez en haut sur nos voyages, vous allez sur l'eau, vous allez cliquer sur Pénichette, puis Pénichette, vous allez arriver sur Locabo. Puis Locabo, vous allez arriver sur un site de réservation où là, vous allez pouvoir magasiner les prix. Là, ça veut dire que vous rentrez directement chez Locabo. C'est en direct. Fait que si, admettons, il y en a une qui vous intéresse, eux autres, ils vont m'envoyer la demande, si vous avez fait une demande de réservation, des choses comme ça. Je peux leur dire que vous m'avez écouté aujourd'hui. Ils me connaissent très bien. Et deux questions. Après ça, quel est votre itinéraire? Moi, j'aime beaucoup comment ça fonctionne pour les toilettes. Il y a des toilettes à bord, il y a le réservoir pour l'eau grise. Combien est-ce que Habituellement, quand l'eau grise, il faut la vidanger, ben, dans les bases de bateau, on peut aller vidanger comme on peut remplir le réservoir d'eau, on peut aller vidanger aussi l'eau grise. C'est quand même très facile.
L'itinéraire préféré, ben, j'ai beaucoup aimé justement celui de la région du Buzet, mais Canal du Midi, c'est la région la plus demandée. Donc, il y a quand même beaucoup plus de monde, là, mais moi, j'aime beaucoup la région des Châteaux-Catard, là, de Pointe-Carcassonne, des choses comme ça, avec le chemin d'allage là, qui est juste à côté pour faire du vélo, puis tous les petits villages avec les marchés, c'est vraiment super. On offre beaucoup aussi les Pays-Bas, à Amsterdam, avec la période d'avril-mai pour les tulipes. Ça, c'est une région qui est très prisée. La Bretagne, la région de Cahors aussi, dans le Lot, puis la région de la Bretagne, Saint-Martin-sur-Oust, c'est près de Nantes. Il y a un vol direct de Transat qui arrive à Nantes. Puis vous êtes à peu près 1 heure, on vous réserve soit le train ou un taxi, puis vous vous rendez directement à la base. Puis vous pouvez profiter de visiter Nantes, puis après ça, vous en allez directement à la base. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut faire. Puis après ça, si vous voulez continuer, on peut louer une voiture près de la base, puis là, vous pouvez faire Bretagne-Normandie, puis revenir soit par Paris ou par Nantes. Tout est possible. La plupart des gens se limitent pas à la location, mettons, d'une semaine. Ici, prennent, des fois, il y en a qui prennent 2 semaines, même 3, mais souvent, c'est plus 1 semaine pour vivre l'expérience de la Pénichette. Puis après ça, c'est une location de voiture, puis on part à l'aventure. On peut louer aussi, au lieu d'hôtel, mettons, comme moi, j'ai un groupe, ils sont 3 couples, j'ai loué des maisons extraordinaires en Bretagne, en Normandie. Ben, Ouais. ça coûte beaucoup moins cher que l'hôtel. Puis, ils font le petit marché. Puis, mettons, ils ont fait 3, 4 nuits dans la région de Normandie, 3, 4 nuits en Bretagne. Fait que ça leur permet de continuer tant qu'à y aller. Le prix du billet, il ne change pas, lui. Fait que tant qu'à y aller, allons-y pour un petit peu plus longtemps pour profiter de la destination. Là, je vois que les prix, vous affichez, c'est par personne. Non, non, c'est pour le bateau. Les prix, quand vous allez sur le site, là, vous regardez le prix. Si c'est marqué, mettons, vous avez choisi la date, puis là, vous allez regarder puis le modèle de bateau. Le prix, c'est toujours par bateau. Attendez un petit peu si je partage mon écran. Attendez, je pense qu'on va y aller avec vous sur le site, juste pour vous partager. Partager. Attendez. Jean-Marc, tu vas savoir. Moi, c'est tout, là. J'avais tout posé question. Alors, je vous amène sur mon site, c'est Nos voyages sur l'eau, Pénichette, Le Cabot, Le Ah, Cabot. Et là, ici, vous allez vous avez la brochure au complet qui est ici. Vous avez ici, bon, des exemples de bateaux. Vous avez des présentations que j'ai fait un peu pendant la pandémie ou après, là. Passage d'une écluse, la manœuvre d'amarrage, comment ça se produit, la présentation qu'on a faite, moi puis Laurine, les formalités de départ, les visites, on a visité des bateaux, c'était bruyant un peu, non, mais au moins c'était vraiment en direct, là. C'était des présentations. Puis je les ai mis sur le site parce que je trouvais que c'est intéressant quand même. Alors, je suis sur le site de la Cabot. Et là, je dis, je vais aller en France, je veux faire la région du Canal du Midi, je veux ma date de départ, mettons, je dis, je vais aller 24 mai, puis je dis, on est 4, puis on prend une semaine. S'il y a des enfants, il faut le mentionner parce que il y a toujours des petits rabais famille. Il faut le mentionner s'il y en avait. Fait qu'ils cherchent, ce sera pas là. Et là, vous voyez ici, il y a les modèles. On commence avec une 11-20, ça, c'est des terrasses. On a une pénichette, une 10-20 sur 2 couples. C'est 2 cabines, 2 salles de bain. Puis, maintenant, je vais voir celle-là. Là, je peux n'importe quelle date. Vous voyez, dans cette région-là, ils nous proposent une terrasse, des flying bridge ou des panoramiques qu'ils appellent maintenant. Ça, c'est encore une terrasse. R, ça veut dire qu'ils ont été rénovés. Europort, Pénichette 1180 est plus grande. C'est 3 cabines, 3 salles de bain. Ça, c'est un autre classique. Europa 600. Vous voyez qu'il n'y a pas le nouveau modèle, on ne l'a pas dans le Néo, dans cette région-là. Parce que c'est un nouveau modèle, on ne l'a pas partout. Fait qu'admettons, je m'en vais.
une 10-20. Ça, c'est ce qu'on vend le plus de couples, là. Voyez ce qu'ils me proposent, là. Ils me proposent des allers-retours. Ça veut dire que je n'ai pas droit de louer. Le tarif, là, c'est jusqu'au 31, c'est 20 OK, non, mais c'est 20. Ça veut dire que le tarif régulier est 3 090. En ce moment, il est à 618 € de moins. Là, ça veut dire qu'ici, je prends 2 475. Si je regarde, ben, 2 475 €. Moi, je vais vous dire 2 475 multiplié par 1,51 parce qu'il est fait de charge. Ça fait 3 737 Canadiens que ça coûte pour une. Mettons, vous êtes 4. Alors, si vous êtes 4, je divise par 4. Ça me fait 934 par personne plus votre billet d'avion. Puis, là, il y Pas a par le forfait contre. sérénité à ajouter. Fait que, mettons, on 5 piastres avec un forfait sérénité, c'est à peu près ça coûterait pour 2 couples. Si vous êtes 2, ben à ce moment-là, il faut que je demande pour 2 personnes. Puis là, ils vont me sortir des prix pour 2. S'il n'y a pas de. C'est sûr que c'est avantageux quand on est 4. Moi, je trouve que 4, ça fait. Si je regarde ici, mettons, on est 2. Ici, je dis 2 personnes. Qu'est-ce qu'ils vont me proposer pour 2 personnes? Mais ça, faut le magasiner. Il faut regarder les itinéraires, faut regarder qu'est-ce qui nous plaît, faut regarder les dates, puis après ça, regarder les bateaux. Ça va pas long, il tourne, il tourne, il tourne. Mais c'est toujours le prix par bateau. Vous voyez ici, une 935, là, c'est pour vraiment, c'est une cabine. C'est la traditionnelle, là. Vous voyez, si je regarde ici, parce que c'est à partir de, ça veut dire, ça dépend des dates. OK? Alors ici, si je regarde en mai, celle-là, je l'ai à 723 €. Vous êtes 2 personnes, ça veut dire que c'est 723 multiplié par 1,51. Aujourd'hui, ça dépend du taux de change. Aujourd'hui, il sera 1092. Pour la pénichette, ça vous coûte 550 par personne, plus votre billet d'avion, plus, bon, c'est sûr qu'après ça, il y a le transfert, votre épicerie, des choses comme ça. Fait que c'est une façon de voyager qui n'est pas si chère que ça. Puis c'est une expérience de voyage. Moi, j'en ai des clients, là, à chaque année, ils ont presque tous fait la France là, en itinéraire comme ça. Puis eux autres, c'est l'expérience. Ils se sont fait des amis quasiment partout parce qu'ils aiment tellement les gens, l'expérience. Puis ils vont dans des marchés, ils vont au bord du village, ils vont écouter la télé au bord du village, ils vont faire des choses comme ça. Fait que vous voyez, c'est ce que j'allais vous partager. Là, en plus, les prix, bon, tous les bateaux et destinations ont la location du vélo. Oui, on a toujours la location du vélo. Tantôt, vos prix dans votre présentation étaient autour de 500, donc probablement par personne. Même ça, le 500, c'est ça, c'est que c'est difficile à comprendre. C'est que tantôt, le 500 que vous avez retenu, là, c'était c'est le forfait sérénité. On achète un forfait sérénité. Même si on achète un forfait sérénité à 500 quelques dollars, ça, c'est le forfait sérénité. Ça comprend le gasoil illimité, ça comprend la caution qui coûte 2000, elle est incluse dans le forfait sérénité. Vous avez un vélo d'inclus. C'est pas mal tout ça. Mais vous êtes toujours responsable pour 500 €. Si vous revenez, tout est beau, tout est correct, mais votre 500 € il est remboursé. Là. C'est juste une sécurité parce qu'il y avait des gens qui disaient oh, j'ai acheté le forfait sérénité, c'est arrêté ça, tu sais. Mais ça force, c'est qu'ils ont vu tout un changement en disant aux gens vous êtes toujours responsable pour 500 €. Si quelqu'un il a pris de la boisson, puis bon, il a accroché je ne sais pas quoi, ou des choses comme ça. Donc, c'est toujours important de penser, de retenir que vous êtes toujours responsable. Est-ce que c'est sécuritaire quand oui, absolument. Ben, le bateau, il se ferme à clé, mais c'est sûr que vous ne laissez pas votre argent à bord, on ne sait jamais, là. Mais moi, ça fait 25 ans, j'en vends, j'ai jamais eu un client qui est revenu et qui me dit qu'il s'est fait voler dans le bateau. Parce que faut penser que c'est un monde, hein, cette expérience-là de voyage. Il y a plusieurs personnes autour de vous qui ont loué le bateau. Fait qu'il y a comme une entraide aussi. Et souvent, admettons, vous êtes en train de traverser une incluse, il y en a deux, trois qui attendent, ils vont aller vous aider, ils vont,
le vieux du village, il est près de l'écluse, puis il jase avec les gens, ils vont vous aider. Fait qu'il y a comme surtout dans le Canadien-Midi, il y a beaucoup d'entraide dans ce coin-là par rapport à tout ça. Fait que je vais aller voir si j'ai échappé des questions, là. S'il vous plaît, mettre votre présentation à l'écran. Bonjour, je ne peux pas accéder mon micro, problème de mon PC. Comment ça fonctionne pour les toilettes? C'est répondu. L'itinéraire préféré, c'est répondu. Très bien, merci. Madame Champagne, les prix que vous affichez, c'est par personne, non. Sécuritaire, oui, absolument, c'est sécuritaire, soyez pas inquiets, là. Aucun problème. Tous les bateaux des destinations offrent la location, oui. Les prix, j'en ai parlé du 500. OK, merci. Circuit Alsace et Allemagne, la langue était le problème, pas du tout. Ben, c'est sûr que si vous prenez les lacs en Allemagne, ben là, ça va être plus l'anglais. En Alsace, ben malgré qu'on est proche de la frontière allemande, souvent, il faut s'adresser aux gens en anglais, mais c'est français. On est du côté de la France. Pour la baignade, c'est presque impossible avec les forfaits en France, n'est-ce pas? Ça dépend. Si vous vous informez, il y en a qui se baignent, là, tu sais, mais ça dépend parce que, hein, comme partout dans le monde, les canaux, il y a encore du travail à faire pour que, au point de vue écologique, là, que ça soit correct. Fait que c'est un petit peu, comment je dirais bien ça, c'est quelque chose à juger, puis c'est de voir avec les gens sur place, le vieux du village qui est à l'écluse, est-ce que c'est baignable, là? Vous voyez un beau point, il va vous le dire, là. Puis les Français sont quand même corrects par rapport à ça. Surtout les gens dans les petits patelins, ils sont très serviables, puis très à l'écoute de tout ça. Est-ce qu'on peut coucher à terre et laisser le bateau sans surveillance? Ben oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est quelque chose qui se fait sans problème, sans problème. Puis on peut jeter l'ancre, pas seulement dans les bases. Admettons, vous dites, hey, as-tu vu le spot ici? On serait-tu bien ici à soir? On va aller chercher notre lunch, notre bouteille de vin, puis c'est calme, tout ça, on peut jeter l'ancre là. S'il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas d'interdiction là, ça peut être une belle façon de sortir vos jeux de cartes, puis prendre votre bouteille de vin, puis c'est des belles façons c'est vraiment, c'est une façon de voyager. Moi, je dis toujours que louer une pénichette, c'est une expérience de voyage. C'est une expérience qu'il faut le vivre au moins une fois. Quelqu'un qui aime voyager, puis tout ça. Puis surtout, la France, je ne sais pas si vous êtes déjà allé en France, mais n'oubliez pas que c'est le pays de nos ancêtres, hein. Puis, pourquoi pas lier votre voyage avec aller sur les terres, sur vos ancêtres. Moi, j'en fais beaucoup de voyages sur la généalogie. Puis, j'adore ça, là. Ça fait une couleur à votre voyage encore plus authentique, plus vrai, plus intéressant. Fait que c'est comme ça que je le vois. Est-ce qu'on peut aller coucher à terre? Bon, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. S'il y en a qui veulent me poser des questions en direct aussi, vous pouvez me parler, hein? Faut ouvrir vos micros, j'ai pas de problème avec ça, là. Là, j'ai fini de faire mon petit blabla. Bon, tout est beau, tout est beau. Oh mon Dieu, tout le monde il y en a beaucoup qui sont restés encore jusqu'à la fin. Fait que